educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le R2D2 de chez Altaïa. On va faire qu'un seul numéro dans cette vidéo parce qu'on va faire pas mal de choses. On va le brancher pour pouvoir le tester. Alors je vais vous le montrer de suite. Alors il y a un bouton pour l'ouvrir et un bouton pour les fermer. Parfait, comme vous pouvez voir ça fonctionne bien. Je m'avance un petit peu pour que vous voyez bien. C'est super, ça marche bien. Donc vous verrez dans la vidéo, je vous montrerai, il y a une façon de les mettre pour que ça fonctionne bien. On n'hésite pas à venir faire un tour sur le groupe de construction du R2D2. On like, on s'abonne et on est parti pour la construction. On est parti pour le numéro 84. Donc dans celui-ci, il va y avoir pas mal de montage à faire. Une nouvelle approche. Là, il parle d'une nouvelle entreprise. C'est en août 85, le magazine Fortune parlait du lancement d'Edidroid et de Soundroid. Là, on continue sur le R2D2, la 6e partie, Industrial Automation. Donc on va attaquer bras de liaison avec le vaisseau spatial, l'assemblage des pivots. On va attaquer aussi le montage de l'embrayage, les tringleries d'embrayage. On va faire l'assemblage des bras, le montage des bras et le montage du moteur. On terminera sur cette phase d'assemblage. On va pouvoir tester les bras. C'est parti! Donc là, on a fait les deux bras. Là, on a fait le montage de l'embrayage. Donc c'est pas évident à mettre, mais ça rentre quand même. Faut vraiment y aller doucement, ne le pétez pas. Faut appuyer sur le devant et essayer de le mettre à l'intérieur. C'est pas évident, mais ça rentre. Ensuite, on vient mettre les deux, un de chaque côté. Donc on vient prendre de ce côté. Donc pour moi, le plus grand est à droite et le plus petit est à gauche. Alors, je
J'espère pas me tromper. Après, je pense pas que ce soit bien gênant, mais bon. Là, ils nous disent de mettre celui-ci par-dessus. Donc, on a mis la petite biellette juste ici. C'est par-dessus. Et là, on va venir y mettre celui-ci. Pour le deuxième, ils nous disent de le mettre d'abord sur le bras. On prend la biellette, on la met sur le bras. Et ensuite, on vient mettre celui-ci juste là. Alors, c'était pas évident pour mettre sur le bras, mais j'ai réussi. Donc, normalement, on retrouve ça comme ceci. Maintenant, on va faire le montage des bras. Alors, on va venir passer les bras dedans. Donc, celui-ci en haut. Et le deuxième, vous le mettez en bas. Donc, vous mettez les bras, vous voyez, hop, vous les rentrez dedans. Et ensuite, dessous, vous avez les tractions qui vont juste comme ceci. Donc ils nous disent vérifier que les deux bras affleurent le panneau avant. C'est parfait. Là on va venir récupérer les deux morceaux blancs comme ceci. On va venir accrocher tout ça, vous voyez, comme ça. Donc on en met un en haut et un en bas. Là, on va attaquer le montage du moteur. Donc, la petite flèche, on la met devant. Vous prenez l'axe, vous le mettez à l'intérieur. On va venir mettre les 4 vis juste ici. Donc là, on a fixé le moteur. Maintenant, on va pouvoir venir le tester. Alors, ils nous disent la phase d'assemblage achevée. Voici l'aspect de l'extérieur et de l'intérieur du panneau avant. Vous pouvez maintenant tester les bras, comme indiqué ci-dessous. Mais assurez-vous de les replier après pour ne pas endommager la tringlerie. Alors, on est parti, on va essayer ça. Alors, j'ai testé, au début ça fonctionnait pas, je comprenais pas, les bras ça allait pas. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Donc le bras, vous voyez, il faut qu'il soit comme ceci. Moi j'avais mis dans l'autre sens, ça fonctionnait pas. Il faut juste que vous bougez, vous voyez, le bras qui est en dessous. Vous démontez donc le moteur. Vous ajustez les bras comme ceci, ensuite vous revenez mettre le bras dedans du moteur. Et là, comme ça, ça va fonctionner. Bon, j'espère que vous m'entendez, parce qu'il y a des travaux juste à côté. Donc n'hésitez pas à, si ça ne fonctionne pas, c'est que le bras là est mal mis. Il vous suffit juste de le mettre, vous voyez, comme ceci. Et là maintenant, je vais tester devant vous, ça fonctionne bien. J'ai toujours ce problème de cette petite porte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si votre petite porte là s'ouvre toute seule aussi. C'est un peu chiant. Faut que je trouve une astuce pour le bloquer parce que ça va être énervant à force. Donc là, les bras, on les ouvre, vous voyez. Et le deuxième bouton, on les referme et ça fonctionne. Alors moi, ça ne fonctionnait pas. Il vous suffit juste d'inverser ça. Donc sur cette vidéo, on fait qu'un seul numéro parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, comme vous avez pu voir. On a mis quand même les bras, elle fonctionne, c'est parfait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé une astuce pour cette porte qui s'ouvre toute seule. L'autre, vous pouvez voir, hein, plus solide. Alors, pas mal de choses à faire dans cette vidéo, j'aime bien. Merci à vous de regarder cette vidéo. Donc, on a fait le numéro 84. Vous avez vu, les bras s'activent, donc faites bien attention au milieu. Donc, il ne faut pas le mettre d'un côté, mais il faut bien le mettre de l'autre côté, comme je vous ai montré dans la vidéo. On n'hésite pas à venir faire un tour sur le groupe de construction de ce R2. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!